C'est parti pour cette capsule concernant les pH acides de la machine Kangen. Je vais donc maintenant vous proposer qu'on regarde ensemble les différents pH, notamment les pH acides. Et on va voir que les pH acides, il y en a, ça commence à 2.5 et essentiellement on va avoir le 6. Je vous parle également du 7 qui n'est pas acide, mais je n'en ai pas parlé dans la précédente capsule, mais on va parler également de l'eau à 7. Donc vous voyez, on va principalement s'intéresser aujourd'hui au pH de 2.5 et au pH de 6. Les amis, c'est parti pour cette capsule sur l'eau Kangen qui, je vous le rappelle, est une eau antioxydante, alcaline, hydrogénée et hyper hydratante. Démarrons ensemble donc l'utilisation du pH donc 2.5, vous voyez qui est le pH ici, donc qui est en bas à gauche de votre machine. Donc je vais appuyer dessus, je couperai. Eau acide puissante. Voilà, donc vous dit eau acide puissante et je vous le rappelle, le 2.5 va sortir non pas sur le flexible principal, mais sur le petit tuyau, vous voyez, qui est ici au bout de mon doigt, ou sur le flexible gris si vous avez opté pour le flexible gris qui est beaucoup plus long. Donc vous voyez qu'en fin de compte, le 2.5 qui est donc de l'eau, qui va être de l'eau très acide, va sortir sur ce petit tuyau. Alors petit rappel également, vous le savez, on l'a vu dans la précédente capsule, vous avez à l'intérieur ici de la machine un récipient qui contient donc ce qu'on appelle un renforceur d'électrolyse qui est donc cette fameuse bouteille que vous avez dans votre machine, donc qui est donc du chlorure de sodium qu'on va utiliser donc pour produire cette eau très acide. Donc je vous rappelle qu'il faut impérativement avoir rempli ce récipient et qu'il soit donc toujours plein. Alors le 2.5, à quoi ça sert? Eh bien vous avez grâce à cette eau une eau qui est un véritable bactéricide. Donc imaginez si aujourd'hui vous utilisez de la javel par exemple ou des produits nettoyants, vous allez pouvoir avec ça tuer toutes les souches bactériennes possibles et imaginables, que ce soit dans vos toilettes, votre salle de bain, votre cuisine. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant puisque vous allez pouvoir directement vous débarrasser de tous les produits que vous aviez à la maison, notamment la javel qui est un produit extrêmement corrosif et notamment qui tâche les vêtements. Mais là, donc, vous allez pouvoir avoir une utilisation vraiment très intéressante parce que ça va vraiment remplacer tous vos produits bactéricides. Sachez également que ce bactéricide, on peut également l'utiliser pour la peau. Alors je m'explique, aujourd'hui, si par exemple vous avez eu l'occasion d'avoir une cicatrice, de vous blesser, de saigner, sachez que par exemple, le 2.5 va arrêter les saignements. Mais également, vous allez pouvoir l'utiliser par exemple pour les oreilles, pour le nez, pour les yeux, si vous avez de la conjonctivite, de la rhinite, mais également si vous avez des problèmes de peau, d'acné, vous allez pouvoir passer cette eau pour désinfecter, enlever tous les microbes. Donc vous allez voir qu'avec cette eau-là, vous allez pouvoir vraiment faire une quantité de choses très intéressantes. Mais rappelez-vous, le 2.5, c'est essentiellement une eau acide. Et je vous le rappelle, comme pour le 11.5, qu'en même temps que vous créez du 2.5, vous allez créer ici sur ce tuyau, rappelez-vous, du 11.5 qui lui est une eau très alcaline qui, je vous le rappelle, est lui plutôt un dégraissant. Donc je vous le rappelle, bactéricide, dégraissant. J'enlève les microbes, je dégraisse, je nettoie mes fruits et légumes. Eau acide puissante. Alors sachez que l'eau acide puissante, on appelle également ça, cette eau-là, on appelle ça de l'acide hypochloreux, donc c'est le nom scientifique. Mais sachez également qu'il y a une autre utilisation que je viens d'oublier En fait, cette utilisation est très intéressante, c'est notamment pour les problèmes de bouche. Sachez que par exemple, si vous avez des aftes, des problèmes dentaires, des infections dentaires, eh bien, je vous garantis qu'en quelques heures, en quelques minutes, ça peut complètement vous soulager au niveau de vos dents. Et également, si vous avez des problèmes de lichen. Donc, c'est vraiment très intéressant également de pouvoir utiliser cette eau. Alors, évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais cette eau, on ne la boit pas. D'ailleurs, c'est pour cette raison que lorsque vous utilisez cette fontaine, et notamment cette eau, vous allez entendre un sifflement de la machine qui indique qu'en fin de compte, on ne doit pas boire cette eau. Et vous allez le voir, maintenant, on va parler de l'eau à 6, donc qui est l'eau ici, Eau de beauté. qui s'appelle l'eau de beauté. Je vais simplement vous montrer, je vais ouvrir mon robinet pour également vous montrer une chose. Voilà, on a ici donc de l'eau qui est de l'eau de beauté. Et je pense que vous entendez dans la vidéo votre machine qui vous indique un sifflement sonore. Simplement pour vous rappeler que vous ne devez pas boire cette eau. Alors revenons donc à notre eau à 6. Vous le voyez, on a symbolisé cette eau par un pictogramme d'un visage de femme. Parce qu'il faut le savoir, les Japonais, notamment au niveau des études qu'ils ont réalisées dans les années 50, se sont rendus compte que pour la peau, l'eau à un pH de 6 était vraiment un excellent compromis. Pourquoi? Parce que sachez-le, votre peau, qui est le premier rempart de votre corps, puisque c'est un rempart contre les bactéries, est acide. Et sachez que le pH de votre peau se situe entre 5.5 et 6. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une eau à 6 est véritablement l'eau qu'il vous faut pour votre peau, que ce soit au niveau des soins de votre peau. Vous pouvez avec ça, moi par exemple, j'utilise lorsque je vais me raser, avant de me raser, j'utilise cette eau pour justement détendre ma peau. C'est une eau qui est extrêmement astringente, c'est-à-dire qu'elle va vraiment rendre votre peau beaucoup plus belle, beaucoup plus douce.
C'est une eau que vous allez pouvoir utiliser pour les coups de soleil, pour les brûlures, pour tout un ensemble de choses, pour toutes les affections de peau, eczéma, psoriasis, coupe rose, acné, donc tout ce qui est problématique de boutons. Ah, d'ailleurs, que je peux d'ailleurs vous inviter à compléter de l'eau à 2.5 qu'on vient de voir juste avant. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose de très intéressant, notamment sur les soins cutanés, mais sachez qu'également, en termes de nettoyage, l'eau acide est un excellent compromis également. Pourquoi? Parce qu'avec cette eau-là, on va pouvoir également nettoyer des vitres, donc nettoyer de l'argenterie. On va pouvoir vraiment faire tout un ensemble de choses, mais on va également pouvoir faire cuire des pâtes dans de l'eau acide parce que l'eau, un pH de 6 pour les pâtes, les rend extrêmement al dente. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a encore une fois un grand nombre d'utilisations possibles avec cette eau. Alors également une astuce que je peux vous donner sur l'eau à 6 de pH, c'est de pouvoir la vaporiser sur tout ce que vous allez mettre au congélateur, vous allez surgeler, notamment sur tout ce qui est viande, légumes pour les congeler. Mettez-en dessus, ça permet d'avoir une meilleure conservation des aliments et notamment de préserver les saveurs. Donc sachez que c'est extrêmement intéressant et c'est utilisé au Japon depuis de nombreuses années. Eau propre. Alors le pH 7 qui est donc intitulé eau propre cette machine, en fin de compte sachez que cette machine est une machine médicale au Japon. Les Japonais nous recommandent de boire cette eau pour deux choses essentiellement. Les biberons pour les enfants, puisqu'on estime qu'aujourd'hui les enfants n'ont pas forcément besoin de prendre de l'eau modifiée en termes de pH, et également pour les médicaments pour éviter de justement modifier l'action et notamment de la molécule médicamenteuse qui sont présentes dans ceci. Donc sachez que l'eau propre est de l'eau qui est simplement filtrée dans le filtre, mais qui n'est absolument pas ionisée, donc qui n'est absolument pas restructurée par la ionisation. Voilà, donc on a fait aujourd'hui le tour de ces pH acides. C'était beaucoup plus court parce qu'il y a beaucoup moins d'utilisation. Mais encore une fois, je vous laisse maintenant prendre le temps d'imaginer en termes de budget combien vous allez pouvoir économiser avec ces pH. Est-ce que c'est 30, 40, 50 euros? Je pense qu'aujourd'hui, si on fait le tour aujourd'hui de l'ensemble des pH présents sur cette machine, j'ai fait mes études et aujourd'hui, j'estime qu'on peut largement économiser entre 80 et 100 euros de budget tous les mois, simplement en comprenant comment on peut utiliser cette machine vraiment complètement.